Mesdames et messieurs, bonjour et j'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue à cette formation et à ces premiers jours de notre formation sur la maîtrise de l'analyse des données avec Excel. Je me présente à Monsieur Denis Ilunga, beaucoup m'appellent Fiston. Je serai votre animateur principal par rapport à cette formation que nous allons réaliser ensemble pendant 3 jours, auxquels nous allons voir les points essentiels sur la maîtrise de l'analyse des données avec Excel. Comme je l'avais dit dans la vidéo préparatoire, nous devrions utiliser les Office 2021. Je crois que la vidéo vous montrait déjà comment il fallait l'installer. Et je puis donner 10 bonus à tous les participants pour qu'ils puissent cliquer sur les liens, avoir l'accès au site de téléchargement facilement pour qu'ensemble nous puissions en avoir aujourd'hui. Alors, comme je le disais, bienvenue une fois de plus dans cette formation complète sur l'analyse des données avec Excel. Ensemble, nous allons découvrir comment exploiter pleinement cet outil puissant qui est l'Excel et voir comment vous pouvez améliorer vos compétences pour comprendre et prendre aussi des décisions éclairées et utiles. Cette formation n'est pas conçue seulement pour les experts, mais elle est aussi conçue pour les débutants et les utilisateurs intermédiaires. Voilà, qu'est-ce que nous allons voir tout au long de cette formation ou tout au long de ces 3 jours où nous allons rester ensemble. Le premier jour, nous allons parler de l'introduction et base, ce que nous allons bien sûr faire aujourd'hui. Ici, nous allons découvrir l'interface d'Excel et on va ensemble voir quelques fonctions de base. Ensuite, nous verrons au deuxième jour, c'est-à-dire demain, le 11 mars 2025, comment on peut passer à l'analyse approfondie, c'est-à-dire on va faire ensemble les tableaux croisés dynamiques, ce qui est également essentiel, et puis on va faire des graphiques percutants, ce qui nous conduira bien sûr au troisième jour à la réalisation d'un tableau de bord interactif. On va essayer d'optimiser et relier nos faits de calcul pour une réalisation d'un tableau de bord interactif percutant et professionnel. Comme on venait de le dire, on va voir l'introduction à Excel où on pourra parler de l'interface, de ses fonctionnalités ainsi que des options. Et dans la suite, on parlera des formules et des fonctions essentielles, comme par exemple, on va voir comment additionner rapidement des valeurs, comment on peut calculer la moyenne d'un ensemble de nombres, comment est-ce qu'on peut créer des conditions logiques avec cette fonction SI et comment aussi on peut aussi trouver des données spécifiques en faisant des caractères. Voilà en fait ce que nous allons ainsi voir tout au long de cette formation importante sur l'analyse des données. Voilà, dans la continuité, on va essayer, dans la continuité, de voir comment on va faire les tableaux croisés dynamiques. Ça va être dans la journée de demain. On va en créer et puis on va analyser les données efficacement. Et on pourra essayer aussi de personnaliser des graphiques. Comme je l'avais dit à l'introduction, on va essayer de choisir le type de graphique pour essayer d'avoir un tableau de bord interactif. Ça va être semblable à celui-ci. On ne va pas dire que c'est la même chose qui va se reproduire. Ça dépendra des données et de la base des données que nous allons utiliser. Mais ça va être un truc de pareil, de ouf. Et ça va être quelque chose de très bien dans la réalisation de cela. On va voir comment on peut avoir ces données. On va essayer de choisir les indicateurs qui pourront nous aider à réaliser cela. On va faire ces tableaux et puis on va créer l'autonomisation. Et vous verrez qu'il y aura l'interaction de nos données. Voilà en fait ce qu'on devrait voir par rapport à cette partie de la maîtrise de l'analyse des données avec Excel. Voilà, on va maintenant passer
aux choses essentielles. On se retrouve tout de suite. Voilà, comme nous nous sommes dit, nous revoilà une fois de plus. Maintenant, on va parler sur la maîtrise de l'analyse de données avec Excel au premier jour, où nous allons parler de l'introduction ainsi que de base d'Excel. Voilà, la présentation sur l'importance, nous l'avions déjà vu ensemble sur les premiers diaporamas. Et maintenant, nous allons essayer de découvrir l'interface de l'Excel ainsi que les fonctionnalités de base comme nous l'avions prévu. Qu'est-ce que nous devons d'abord comprendre sur Excel avant que nous puissions aller plus loin? Nous devons comprendre que Excel est un outil puissant pour la gestion de l'analyse des données. Avant d'explorer les formules et les fonctions, il est essentiel de comprendre l'interface et les fonctionnalités de base. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce que chacun d'entre vous puisse essayer d'abord de comprendre l'interface d'Excel. Et on va s'y retrouver tout de suite pour essayer de nous mettre sur la même longueur d'onde, bien sûr, et comprendre ce que c'est Excel. Alors, je vais aller sur une page vierge d'Excel, voilà. Je m'y retrouve déjà. Alors, nous nous retrouvons sur cette page et il faudrait que nous puissions comprendre qu'est-ce que ça signifie. La première des choses, c'est ici où vous voyez, je suis en train de bouger les curseurs. Là-haut, ça s'appelle le ruban ou soit la barre d'outils. Le ruban ou la barre d'outils nous aide à retrouver beaucoup de choses et sur lesquelles nous allons retrouver les onglets. Parmi ces onglets, nous avons d'abord les fichiers, nous avons accueil sur les fichiers. Quand on affiche les fichiers, il y a beaucoup de choses, mais ça nous permet entre-temps d'ouvrir un nouveau dossier, d'enregistrer ou d'imprimer, etc., etc. Ou d'essayer même de voir si vraiment nous avons activé nos produits comme je l'avais enseigné autrefois. Vous allez voir ici, on nous montre que ces produits est activé. Bon, nous ne sommes pas là, nous sommes sur autre chose. Et ici, nous avons le menu accueil ou l'onglet accueil plutôt, qui nous présente beaucoup d'autres fonctions sur lesquelles on va parler de la mise en page, des textes. On trouve comme l'onglet papier plus, police, etc., etc. On le verra lorsqu'on va commencer à travailler. Nous avons aussi l'onglet insertion dans lequel nous pouvons ajouter des tableaux, ajouter des graphiques, faire même les tableaux croisés dynamiques ou des graphiques dynamiques. C'est d'ailleurs ce que nous allons utiliser pour la journée de demain. On va revenir ici. On va utiliser les tableaux croisés dynamiques à partir de cette fonction et faire même des graphiques. Et nous avons l'onglet mise en page. Comme ça s'est dit, l'onglet mise en page nous aide à ajuster des pages d'impression, etc., etc. Et nous avons là les formules. Les formules, c'est pour essayer d'insérer et de gérer des formules à partir d'ici. Et nous avons également l'onglet données. L'onglet données qui est également très très important. Ça nous aide à trier, à filtrer et analyser les informations. Et ensuite, nous avons l'onglet révision qui nous aide à faire des corrections, à faire des commentaires et aussi à protéger notre feuille si nous le voulons. La protection, elle se fait à partir d'ici. On peut essayer de protéger et même changer la langue que nous voulons à partir d'ici. Et nous avons également l'onglet affichage qui est là, qui va nous aider à zoomer ou à afficher des quadrillages et à faire afficher les volets ou à réorganiser nos actions, nos activités sur la feuille. Et enfin, si nous avons besoin de l'aide, on va venir ici et on peut demander tout en étant connecté et ça va nous faciliter la tâche de les faire. Voilà d'abord pour ce qui est du ruban ou la barre d'outils où nous avons retrouvé
les fichiers, l'accueil, insertion, mise en page, formule, etc., etc. Et on va passer aussi sur la barre de formule. La barre de formule, elle affiche le contenu d'une seule ligne, c'est-à-dire la valeur ou de formule. Et c'est celle-ci que nous appelons la barre de contenu. Elle est là. Nous l'appelons également barre de formule. Vous voyez, quand je clique là, on nous dit barre de formule. C'est bien clair. Et en dehors de celle-là, nous avons aussi ce que nous pouvons appeler alors en dehors de la barre de formule que nous venons de voir, qui est ici, qui affiche nos formules, nous avons aussi ce que nous appelons des colonnes et des lignes. Des colonnes dans ce sens où je suis en train de bouger et des lignes dans ce sens ici. Alors, quand on parle de colonnes, c'est-à-dire que ce sont des cases qui sont représentées par les ABCD jusqu'à Z, etc., etc. Quand c'est A, c'est une colonne, la colonne B, colonne C, 2, etc., etc. Et lorsque nous parlons des lignes, ça prend horizontalement les chiffres à ma gauche. Donc, dès que je fais ça, je suis sur la ligne 1, je suis sur la ligne 2, je suis sur la ligne 3. Ces lignes se présentent horizontalement. Et je reprends pour ce qui est des colonnes. Les colonnes se prennent verticalement et ça part de A, B, C, D jusqu'à Z, etc., etc. Et on peut comprendre que chaque case dans Excel est appelée une cellule. La case, quand je fais comme ça, je suis dans une cellule, n'est-ce pas? Et elle est identifiée par une référence. Par exemple, si je clique ici, je suis sur la cellule appelée colonne 1, A plutôt, et ligne 1. Donc, on va faire A1 et 1, 1. Donc, je suis sur la ligne 1 et je suis également sur la colonne A. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons reprendre, mais ce sont des petits détails qui ne doivent pas vous flouer, etc., etc. Nous sommes là d'abord pour apprendre des notions basiques avant que nous puissions essayer beaucoup plus d'avancer. Alors, ces colonnes ainsi que ces lignes forment ce que nous appelons la feuille de calcul. La feuille que vous voyez ici, la feuille de calcul, qui a plusieurs lignes ainsi que plusieurs colonnes telles que vous pouvez l'avoir, telles que vous pouvez voir sur cette feuille. Il y en a beaucoup, plusieurs. Et en dehors de cela, les feuilles peuvent se nommer. Là, nous avons feuille 1, je peux ajouter feuille 2 et je peux les renommer. Et pour les renommer, c'est facile, il suffit que je fasse clic droit sur la feuille que je vais renommer. Voilà. Je peux dire par exemple Excel J1 par exemple. Voilà, j'ai renommé. Ou je peux dire par exemple exercice J1. Donc c'est à chacun de renommer comme il veut par rapport à l'activité qu'il est en train de réaliser. On peut faire plusieurs feuilles autant que nous les voulons. Nous allons les voir. Lorsqu'on va faire les tableaux croisés dynamiques, on aura besoin de les faire ainsi pour qu'au finish aussi, on puisse arriver à faire un tableau de bord interactif. Donc, soyez vraiment attentifs lorsque nous allons commencer à faire des exercices par rapport à la formation. Et comme j'étais en train de les montrer par rapport à la feuille, Excel est limité aussi par rapport au nombre de lignes. Par exemple, je suis ici. Si je vais aller vers la fin de cette page pour comprendre combien de lignes est-ce que nous avons en Excel, c'est facile. Il suffit de faire CTRL, touche de direction vers le bas. Je me retrouve directement là et on peut lire que nous avons 1 048 576 lignes en Excel. C'est ça que nous pouvons retrouver ici
en Excel. C'est facile. Si je vais également rentrer là-haut, il suffit de faire CTRL, touche de direction vers les hauts. Voilà. Donc, comme je suis en train de dire, c'est un peu limité les lignes d'Excel. Raison pour laquelle certaines structures ou des sociétés utilisent SQL pour s'ils ont des données qui dépassent ce nombre de lignes, il sera facile pour eux de pouvoir gérer et de relier aussi des bases de données. Alors, lorsque vous chercherez à avoir ces documents, c'est facile, je vais vous l'envoyer dans vos mails ou dans les groupes privés. Vous allez recevoir ces documents et vous allez avoir toute la paperasse que j'ai préparée pour vous, ou une petite théorie par rapport à ça. Alors, je vais vous épargner de toutes ces choses, de copier-coller. Ce sont des notions de base que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, etc., etc. Comment on peut faire la mise en forme. Mais on va s'attarder beaucoup plus sur ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel pour nous aujourd'hui, c'est ici, utilisation de formules et fonctions essentielles. J'aimerais attirer votre attention ici, avant que nous puissions aller dans des formules et dans la pratique en soi. Excel est un outil puissant, vraiment puissant, qui permet d'automatiser les calculs ainsi que d'analyser des données à l'aide des formules ainsi que des fonctions. Alors, une formule aussi, c'est une expression qui est mathématique bien sûr et qui doit être saisie dans une cellule. Tandis qu'une fonction, elle, est une formule déjà prédéfinie qui simplifie les calculs complexes, calculs qui peuvent être difficiles. Alors, la magie, la base même, c'est cette syntaxe de base, des formules en Excel. Toutes les formules, peu importe, commencent toujours par égal. Et vous-même, dès que vous êtes sur Excel, je vais vous donner un petit exemple. Dès que je clique ici sur égal et que je bouge vers une autre cellule, vous verrez que ça me demande déjà de mettre ma formule. Ça signifie que je suis en train de vouloir faire une formule pour passer de calcul. Donc, chaque formule en Excel commence par égal. Retenez cela, c'est très nécessaire. Ça commence toujours par égal. Et elles peuvent contenir des valeurs, des références, des cellules, des opérations, ainsi que des fonctions. Exemple, vous pouvez prendre égal A1 plus AB. Comme nous l'avions dit, A représente la colonne et 1 représente une ligne. C'est-à-dire, la colonne 1, sur la ligne 1, on va additionner cette donnée qui est ici à la donnée qui se retrouve dans la colonne B, ligne 1. Et dès qu'on va additionner ces valeurs que l'on retrouve dans ces deux colonnes ici, qui se retrouvent tous sur la même ligne qui est la ligne 1, lorsqu'on va les additionner, on nous donnera de résultats. Je peux prendre un truc simple, un truc vraiment simple pour que vous puissiez le comprendre. Je vais mettre 345 là-bas et ici je vais mettre 578. Alors, pour avoir les résultats de ces données, je peux venir ici dans la colonne C, je fais égal, je viens ici sur la colonne A, ligne 1, je clique sur plus, et je viens également cliquer sur la colonne B et je fais Enter. On me donne les totales qui est 923. Vous voyez, n'est-ce pas? Là-bas, je 923 ici. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer à ce niveau. Et on pourra dans la suite voir les fonctions de base mathématiques et arithmétiques. Là, on va aller dans la feuille de calcul pour que vous puissiez bien comprendre comment on peut avoir la somme pour additionner une plage de cellules, comment on peut avoir une moyenne qui nous permet de calculer bien sûr
la moyenne d'une plage et comment on peut aussi trouver la valeur maximum et la valeur minimale. Donc, ce qui signifie que cette fonction max et min, bon, max nous renvoie la plus grande valeur et min nous renvoie la plus petite valeur. Et abaisse nous renvoie aussi la valeur absolue. Donc, pour les amis qui sont forts en statistique, ils comprennent déjà quelque chose là-dessus. Et la somme, elle, nous donne ou additionne la plage ou les cellules tout entières et nous donne les résultats. Là, on va plutôt commencer d'ailleurs par là. Comme ce petit exemple que je vous ai donné, je peux également obtenir ces résultats sans passer par la formule d'égal. Il suffit que je sélectionne ici et que je vienne là-bas, ici sur la somme. Je lui demande de me calculer le tout. Il va me donner les résultats dans la case ou dans la cellule jaune là-bas. Dès que je clique, voilà, j'ai également la même valeur. Il y a une base de données que j'ai préparée pour vous. C'est sur base de cette base de données où nous allons essayer ensemble de pratiquer, de faire des exercices pour que vous puissiez comprendre réellement ce que nous allons faire. Voilà. En fait, je peux prendre par exemple ici. Je me dis, voilà, le chiffre d'affaires par pays est ici. N'est-ce pas? Mais j'aimerais prendre en gros ces chiffres d'affaires. C'est simple. Il suffit que je sélectionne. Je vais sélectionner toutes ces valeurs. N'est-ce pas? Je vais les sélectionner tel que vous les voyez là-bas. C'est une quarantaine seulement. Dès que je clique sur la somme, elle va me donner la valeur qui est là, qui est de 121 600. 121 600 dollars, euros, francs, selon ce que vous voulez. Qui est le chiffre d'affaires pour tous ces pays qui se retrouvent dans la base des données. N'est-ce pas? Là, nous avons résolu ces problèmes de la somme. Comment nous pouvons la voir? Pourquoi est-ce que la somme est importante? Imaginez-vous l'exercice que je fais ici, de mettre égal, n'est-ce pas? Je mets égal, je viens ici, je mets plus, j'ajoute pour valider, afin d'avoir que j'ai commencé à faire la même chose ici. Vous voyez le temps que ça va nous prendre. Tandis qu'avec la somme, il suffit de sélectionner la page, cliquer sur la somme, vous avez les résultats. Ça nous permet de gagner en temps et d'éviter beaucoup de petits problèmes. On peut également avoir la moyenne. C'est facile. Comment on peut avoir la moyenne? Pour avoir la moyenne, ici nous avons dit les résultats que nous avons ici, c'est la somme. C'est la somme. Et là-bas, on s'est dit, voilà, on va avoir la moyenne, par exemple. La moyenne de quoi? La moyenne de nos chiffres d'affaires. C'est simple. Je vais mettre la moyenne où je dois cliquer d'abord la zone où je dois mettre. Comme ici, moi, j'aimerais que la moyenne se retrouve ici. Je clique et je viens là. À côté de la somme, vous voyez, il y a une petite flèche. Vous entrez. Vous pouvez aller pour retrouver d'autres fonctions. Il y en a beaucoup. Mais là, ce que moi je cherche, c'est la moyenne. Je clique sur la moyenne. Dès que j'ai cliqué sur la moyenne, je viens, je valide directement. On me demande de pouvoir sélectionner le nombre de cellules. N'est-ce pas? Que je dois prendre. Je viens ici. Je vais les sélectionner. Le nombre de cellules que je prends. Ils sont là. Je les ai sélectionnés tous ensemble. Et je peux valider. Directement, j'ai la moyenne qui est de 340. Vous voyez, n'est-ce pas? La moyenne est de 340. Facile. En dehors de ça,
C'est pas si je suis vraiment rapide dans la manière de faire, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Vous allez essayer de ralentir pour comprendre ce que je viens de vous donner. Sinon, on va faire une vidéo de beaucoup d'heures. Alors, comment on peut avoir aussi la valeur maximale, comme nous l'avons ici? Pour avoir la valeur maximale ou la valeur minimale, c'est le même processus. Je peux chercher la valeur maximale, c'est-à-dire max. Ici, on viendra chercher la valeur minimale dans notre base de données. Je prends vraiment seulement cette colonne de chiffre d'affaires. C'est avec celle-là que nous allons travailler d'abord. Alors, la première des choses, n'oubliez pas, c'est de choisir où est-ce que vous voulez mettre la valeur que vous voulez prendre. Je vais mettre la valeur maximale. Qu'est-ce que je fais? Pour mettre la valeur maximale, je dois d'abord sélectionner la cellule. Je dis voilà, c'est dans cette cellule, dans cette case bien sûr, que je vais mettre la valeur maximale. Je reviens, je vais faire la même. Je peux récupérer ça à partir d'ici. Mais je vous renvoie sur autre fonction parce que c'est là que nous retrouvons plusieurs autres fonctions, les écarts types, etc., etc. Ce que vous avez vu, et là c'est justement les valeurs utilisées récemment. Alors, je vais prendre la valeur maximale. Ça va être la même chose. La valeur maximale de quoi et quoi. La raison pour laquelle je vais venir ici pour sélectionner. Je peux maintenir les clics gauche et glisser pour sélectionner jusqu'à la valeur que je cherche. Voilà. Je peux venir là. Je relâche et je prends OK. On me donne que la valeur maximale dans toutes ces données ici, elle est de 15 000 euros, 15 000 dollars, 15 000 francs. Ça dépendra. Mais là, on peut prendre la devise des dollars et on va chercher maintenant la valeur la plus petite parce que nous avons la valeur plutôt la plus grande déjà ici. On va chercher la valeur la plus petite. La même formule, c'est pas de la magie. Vous revenez ici. Vous allez chercher la valeur. Je vous interdis pas de les utiliser à partir d'ici. Ce sont des valeurs récemment utilisées. Mais moi, je préfère vous amener ici pour que vous puissiez comprendre que ça reste et que quand vous allez faire vos exercices, que vous ne puissiez pas vous tromper. Je vais chercher la valeur minimale. J'ai déjà utilisé la valeur maximale, la moyenne, etc. Je cherche où se trouve min. Log. Min ne se retrouve pas là. Bon, je reprends. Je peux les prendre même à partir d'ici. La valeur minimale. Alors, la valeur minimale de quoi? De celle, vous voyez, la valeur minimale, on a directement sélectionné, n'est-ce pas? Les cases. Alors, j'ai réduit pour montrer que je n'ai pas besoin des autres cellules. Je n'ai pas besoin de la cellule de 15, de 3000 ou de 121. Je me suis limité ici. Tout comme je peux venir là, vous voyez, ici, je peux tirer vers les hauts pour dire que même la dernière cellule, je n'en ai pas besoin. Mais non, j'ai besoin de tout, c'est pourquoi je vais remettre. Donc, c'est facile de tirer. Tel que c'était là. C'est facile de tirer, de vous dire, voilà, moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Ramenez-moi plutôt ici. Je reprends l'exercice. Je reviens ici, je prends la valeur minimale. On me donne ce qu'on me donne. Je dis non, je n'ai pas besoin de ça. Je vais rentrer, je remonte à partir d'ici. Et puis, je clique sur Enter pour valider. Je valide et on me donne ici la valeur minimale. Ici, il est de 40 dollars. La valeur minimale. Ainsi, nous avons retrouvé facilement la somme, la moyenne, la valeur maximale et la valeur minimale de notre colonne qui parle de chiffre d'affaires. Et vous pouvez faire la même chose pour le prix unitaire, pour la quantité vendue. Mais ces valeurs, elles sortent seulement sur les chiffres. Vous voyez, n'est-ce pas? Ce sont des données quantitatives, ce ne sont pas qualitatives. On ne peut pas sur une valeur qualitative aller chercher la moyenne, la somme. Donc, aller chercher la moyenne du sexe, c'est pas normal. Aller chercher, non. Donc, c'est là, il y a les chiffres, c'est les chiffres. Donc, aller chercher la moyenne des smartphones, par exemple, sur les produits ici. Non, non. Plutôt, c'est par rapport au nombre de produits. On peut dire par rapport à ces nombres-là, on recherche la moyenne. Donc, mais une valeur qualitative telle qu'elle est, on ne peut pas aller chercher
la moyenne là-dessus. Voilà en soi quelques pratiques que vous pouvez connaître et comprendre sur les fonctions de l'analyse des données. Et enfin, je peux également vous présenter comment on peut renvoyer la valeur absolue. On doit utiliser la fonction abaisse. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, c'est ce que ça signifie la valeur absolue. C'est un peu plus mathématique, hein? C'est-à-dire que c'est tout simplement un nombre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire d'une manière claire pour que vous puissiez bien comprendre. La valeur absolue d'un nombre est tout simplement sa distance à 0 sur une droite numérique sans tenir compte bien sûr de son signe. Donc je vais vous montrer ou vous épargner vraiment de beaucoup de détails. C'est pour des mathématiciens qui vont le faire. Donc, mais je vais tout simplement vous montrer d'une manière pratique comment on peut renvoyer la valeur absolue. Voilà, on va venir ici tout simplement. Voilà, on va envoyer la valeur absolue. Comment on va le faire? On va mettre égal comme nous l'avions dit et on va mettre abaisse. Avant que je termine, la proposition est déjà là. Il y a plusieurs autres fonctions. Moi je vais prendre abaisse, c'est ce que je cherche. Il suffit de cliquer 2 fois là-dessus et de préciser la valeur absolue de quoi est-ce que vous voulez renvoyer. Parce que si la valeur absolue par exemple est de moins 15, elle donne tout simplement 15. Je peux prendre ici 990, je prends au hasard, même 160 je peux prendre et essayer simplement de refermer la valeur et valider. Vous allez voir qu'on va me donner 160. Donc la valeur absolue c'est la valeur réelle tout simplement, comme on peut comprendre. Mais d'une manière pratique, la valeur absolue est utilisée en mathématiques ainsi qu'en physique, même en finance et même en programmation pour les informaticiens. Elle est également utilisée. Par exemple, pour mesurer des écarts sans tenir compte des sens de variation. Donc, ça prend un peu un sens beaucoup plus complexe. Alors, allez-y comprendre. Mais ce que moi je vais vous montrer, ce sont des choses pratiques ainsi que simples. Demain, on va faire des tableaux croisés dynamiques. Mais aujourd'hui, j'aimerais finir avec un simple exercice. Mais avant cela, j'aimerais également vous présenter d'autres fonctions aussi qui sont essentielles en Excel, comme par exemple les fonctions logiques, parmi lesquelles nous avons les fonctions SI, les fonctions et les fonctions OU également. J'ai donné des exemples, ces documents je vais vous les partager, vous allez la voir. Qu'est-ce que la fonction SI fait? C'est tout simplement une condition ou une valeur qui nous montre ou qui nous renvoie une valeur si elle est vraie ou une valeur si elle est fausse. C'est tout simplement ce que nous appelons un texte logique. Je vous ai donné un exemple de cette formule. Je peux la prendre, je la tape dans ma base de données. Vous allez voir qu'elle va donner ces résultats. Donc, c'est un peu ça. Donc, la formule est là. Vous pouvez mettre égal SI à 1 supérieur à 10 qui nous renvoie la valeur supérieure ou qui nous renvoie la valeur inférieure ou égale. Et ça vous donne les résultats. Et également, qui nous renvoie vrai si toutes les conditions sont vraies. J'ai donné l'exemple de la formule ici. Il y a également ou pour des conditionnements, des conditions 1, condition 2, 3, etc., etc. Mais ici, ça nous renvoie vrai si au moins une condition est aussi vraie. L'exemple est là. Nous avons également les fonctions de recherche et les fonctions de référence. J'ai également donné des exemples. Pour recherche V, c'est tout simplement pour essayer de rechercher une valeur dans une colonne. Et j'ai donné d'exemples là-bas. Et recherche H, c'est pour chercher une valeur dans une ligne. Index renvoie la valeur à une position spécifique. Et Kiv renvoie aussi la position d'une valeur dans une plage. C'est beaucoup plus avancé. Je ne veux pas que vous puissiez vous retrouver déjà à un autre niveau. Mais j'aimerais que vous puissiez d'abord voir les choses les plus essentielles et les plus faciles. Ces exercices ne sont pas à refaire avec vous, mais on va les faire seul plutôt. On va les faire avec vous le 3e jour ensemble. On va les pratiquer dans les lives pour voir comment est-ce que chacun peut
peux l'appliquer facilement. Donc, le premier jour, il n'y aura pas de TP, mais le TP va se passer demain. Demain, je vais vous donner votre premier TP. Et le troisième jour, il y aura également un autre TP. Et pour ceux qui veulent la certification, soyez sûr de pouvoir réaliser les TP avant pour que vous puissiez avoir accès à cette certification. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Maîtriser les formules et les fonctions essentielles en Excel permet d'optimiser les analyses et d'automatiser de nombreuses tâches. Par exemple, l'expérimentation et la pratique régulière sont les clés d'une bonne maîtrise. Comme je le disais tantôt, il faut toujours répéter des exercices chaque fois. Mais ici, avant de nous séparer, j'aimerais vous montrer quelque chose que vous pouvez faire avec Excel. Vous pouvez faire un tableau. Vous pouvez faire un petit tableau d'une réalisation et voir comment est-ce que vous pouvez traiter. Ce n'est pas un tableau croisé dynamique, mais c'est un petit tableau qui peut vous aider. Je vais prendre un exemple simple. J'aimerais tout simplement savoir si combien, n'est-ce pas? Combien le Brésil gagne comme le chiffre d'affaires d'une manière totale par rapport à ce qu'ils ont, le prix unitaire des produits qu'ils arrivent à vendre chez eux, par exemple. Je chercherai d'abord à filtrer ces données. Je peux cliquer n'importe où, ici, sur la première ligne. Je peux cliquer n'importe où. Et je viens ici, sur trier et filtrer. Je vais filtrer les données. Vous verrez qu'il y a déjà cette possibilité de filtrer et de récupérer les données qui vous concernent ou les données que vous voulez analyser. Je viens sur pays. Je vais parler du Brésil. Par exemple, bon, en tout cas, on va prendre la RDC. Hein. Voilà, prenons la RDC. Que vous puissiez vous sentir dans votre peau. Voilà, on a la RDC. Très bien. On a les données de la RDC qui sont ici. J'aimerais savoir les produits que la RDC a ici. On va les retrouver aussi dans un tableau. Et les prix unitaires par ces produits-là, ainsi que leurs chiffres d'affaires. Les chiffres d'affaires donnent combien, par exemple? Alors, je peux venir ici. Je me dis, par exemple, c'est pour la RDC, n'est-ce pas? Je vais prendre produit. Un produit là-bas. Effectif. Effectif et pourcentage. Pourcentage est parti où hein? Il doit être à côté ici. Voilà, il est là. Très bien. Je les ai là-bas. Les produits. Nous avons ici les casques. Je vais les prendre tous. Je vais les copier. Les produits que la RDC a. Je vais les mettre là. Attendez, je vais recommencer mon action. Voilà, je vais prendre les casques audio. Nous avons le produit casque audio. Ce que j'ai fait, ça s'appelle l'action copier-coller. Donc, vous comprenez. Je prends également imprimante laser, ordinateur portable, table en bois et au finish chaise de bureau. Bien, chaise de bureau. Non, c'est pas chaise de bureau que j'ai copié là. Hein. Chaise de bureau. Ok, je mets ça là-bas. Dès que je mets, je vais chercher les effectifs. Les effectifs sont simples à renvoyer. Je viens ici au niveau des effectifs, je mets un égal, n'est-ce pas? L'effectif est là, c'est la quantité. Donc, je considère ça comme étant l'effectif. Oh, malheureusement, la batterie est en train de me dire au revoir. Heureusement que nous sommes à la fin. Je viens ici, sur quantité vendue. Je mets là. Je tape. Ça me renvoie la valeur. Je n'ai plus besoin de refaire la même chose. Ça me renvoie la valeur, l'effectif qu'ils ont. Dès que je vais copier, on va me renvoyer les données. Mais ici, je ne sais pas pourquoi on ne me renvoie pas la vraie valeur. On ne me renvoie pas la vraie valeur. On ne me renvoie pas la vraie valeur. Ouais, je comprends. C'est les valeurs des autres pays qu'on me renvoie. Très bien. C'est les autres pays qu'on me renvoie parce que j'ai filtré les données
Alors, je vais tout simplement essayer de faire la même chose pour ne pas souffrir. Mais si je n'étais pas ici, je crois que ça allait directement prendre. Étant donné que j'ai filtré, Excel est vraiment très intelligent pour reconnaître sur quelle ligne je me retrouve ici, parce que forcément les RDC ne se retrouvent pas tous par là-bas. Voilà. Bien, j'ai toutes ces valeurs que j'ai ici. Ces valeurs des produits, si je vais essayer de les calculer, ça me donne quelque chose de 57. 57 produits. Et je peux calculer facilement en disant voilà, sur 57 produits, les casques représentent combien. Je fais égal, je vais cliquer ici, n'est-ce pas? Je vais faire fois 100, n'est-ce pas? Fois 100 sur 57. Le 57, c'est le total, n'est-ce pas, des produits. On me donne la valeur que ça représente. Et si je vais copier la même valeur partout, elle me sort. Elle va me sortir la même valeur. Je peux prendre ça, coller ici. Pourquoi il ne me donne pas la même valeur? Pourquoi il ne me donne pas la même valeur? Je vais essayer de corriger. Voilà, j'ai dit fois 100. Fois 100 sur 57. Je prends 57 au hasard. Il me donne la valeur ici. Je vais alors refaire. Voilà, maintenant il prend. Il donne. Donc, je peux copier même ici. Ça me donne. Et même si je vais copier la même formule ici, que je vais de mettre là-bas, je la mets ici. Ça va me donner la même chose de 100%. Ouais, n'est-ce pas? J'ai ainsi un petit tableau, n'est-ce pas, qui m'explique par rapport à la totalité des produits que nous avons en RDC, la valeur que chaque produit représente. Je peux réduire les valeurs derrière la virgule en venant ici pour réduire les décimales. Je peux laisser à 2 valeurs derrière la virgule, ça va aller. Mais vous pouvez aller jusqu'à une valeur derrière la virgule ou rien du tout. Ça dépendra de vous. Et vous pouvez avoir ces petits tableaux qui vous expliquent. Et à travers ces mêmes petits tableaux, vous pouvez aussi faire les graphiques. Mais vous savez que nous avons filtré par pays. Je peux rentrer là. Vous voyez maintenant comment on sépare ces petits tableaux que nous avons fait. Voilà. Vous voyez comment on les sépare. On les renvoie. On les renvoie. Donc pour que nous puissions les revoir comme c'était, je crois que la grande difficulté que nous avions ici, c'est plutôt le fait que j'avais filtré les données pour que nous puissions la voir. Pour que nous puissions la voir, mais je vais vous montrer comment on peut le faire facilement, même vers le bas de page, pour que nous ne puissions pas faire face à ces genres de petites difficultés. J'aurais dû faire les tableaux même vers le bas pour que ça marche, ou sur une autre page, mais j'ai essayé de le faire sur une autre page parce que demain, nous allons apprendre comment le faire avec les tableaux croisés dynamiques. Voilà ce qu'on pouvait apprendre aujourd'hui sur les fonctions de base. Le document est là, il pourra vous être partagé. Nous avons vu l'essentiel, nous avons présenté l'importance de cette formation, etc., etc. Demain, ne ratez pas, c'est un jour honorable, un jour où nous allons voir de très bonnes choses comme nous l'avions parlé dans la présentation de notre spot. Nous avions vu que demain, nous allons approfondir les choses sur la maîtrise des tableaux croisés dynamiques et créer des graphiques percutants. Ça va être quelque chose de bon, mes chers amis. Je vais m'y mettre à fond pour vous faire une très bonne vidéo que vous allez ensemble voir et vous allez pratiquer. Je vais vous laisser les TP. Assurez-vous de réaliser ces TP-là. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo introductive, nous avons tout simplement essayé de découvrir l'interface d'Excel. Nous avons essayé d'apprendre quelques fonctions de base pour que vous puissiez débuter. J'ai pris les fonctions les plus essentielles. J'ai refusé de vous mettre dans beaucoup de problèmes inutiles. J'ai donné les fonctions les plus essentielles, les plus utilisées. C'est pour les amis qui ont déjà un niveau très élevé que nous pouvons avoir un encadrement personnalisé sur les autres fonctions et vous pouvez les apprendre. Voilà. Je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle leçon. N'oubliez pas de liker la vidéo et de pouvoir aussi vous abonner à la page si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup et à plus. Ciao.